Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église d'Essakane, au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. বলে যে তুমি খ্রিস্টান, তুমি এই ধর্মে ফিরে আসো, তারপর আমরা তোকে খেলায় নেব, তোমার সাথে বসবো, তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব. naye okuvala nalokoka nayita mu bingi kuba omusajja yantulugunya nasoza ne wabweru. Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos mostrar um exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, levaram, começaram a pregar nos joelhos. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava. Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Vous avez une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison, ils ont ciblé au moins 15 maisons, ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres. 7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Quatre 4744 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. मलाई 6 वर्षसम्म एउटा कैदी जस्तो बन्दी जीवन बिताउन बाध्य गराउनु भयो, त्यो बन्दी बनाएर राख्नुभयो परिवारमै. En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. 이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요. wani rana ma kashe da haka zamu zauna ba abin da zamu ci sai kuka kawai tunani kai har na suna tunana ce ya Allah da ka ɗauki raina sai wani ruwa ya ce a karki faɗa haka yanzu da cikin mutu yaran nan za su yi yayi sauran yaran za su yi yayi gaskiya rayuwar da na shiga ciki yanzu hakan da ina magana ban same shi da sauki ban samu da sauki ban san da zan fara. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens au travers le monde, qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index. Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque
আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাজে কথা বলে যারা আমাকে ভালোবাসে না ঘৃণা করে তাদের আমি ক্ষমা করে দিই र अहिले यति हुँदै हुँदा पनि यो समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रभुलाई नत्याग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन Le nom qui fait trembler l'enfer. Yesu yanazake bibi yanjagala yayagala ansanyuse nakuzona sanyuse Yesu yanazake Wow. Wow. Ça fait toujours quelque chose. Cette vidéo, je l'ai regardée plusieurs fois. Et là encore, j'avais les larmes qui me montraient. 380 millions de personnes persécutées, c'est pas juste un chiffre, c'est des vies, c'est terrible. Ouais, c'est là qu'on se demande pourquoi on n'est pas dans la liste. Et on se demande aussi, si on était dans la liste, comment on allait réagir. On voit la beauté à la fois de vivre une promesse de Christ, parmi ces promesses comme quoi on devait souffrir pour lui. Et de fois, on se demande pourquoi on est d'un seul côté de la promesse. Ça aussi, ça fait partie de la promesse, de souffrir pour Christ. Et quand moi je vois ça, je ne fais que saluer la foi, la persévérance, la détermination réelle de ses frères et sœurs. Les nombres, les chiffres, hein, encore il faudrait dire que malgré toutes ces statistiques, ce n'est pas à l'individu près. C'est certainement beaucoup plus que ça. Mais ces chiffres donnent une idée de combien c'est partout. Et j'aime le fait que dans cette vidéo, on montre à la fois la difficulté, mais on montre aussi la ténacité. Comment on tient jusqu'au bout, comment on continue à confesser sa foi. Et comment certains restent témoins, marqués de ce par quoi ils sont passés, mais témoins que Jésus est réellement vivant. Et ça me montre combien le Seigneur est partout, en fait. Partout, on nous a montré partout. Partout, on veut faire du mal à un chrétien. Ça montre comment l'évangile est partout, de plus en plus. Ça montre comment Christ est en train de s'étendre de plus en plus. Ça montre comment Christ a des guerriers sur terrain. Et donc, chacun de nous, peut-être, qui ne se trouve même pas dans exactement les mêmes conditions, devrait prendre ce temps de prière au sérieux. Peut-être c'est la plus grande contribution que nous puissions faire dans la vie de ses frères et sœurs. Dans la Bible, quelqu'un comme Paul croyait tellement la prière des autres qu'il leur écrivait carrément une lettre. Vous savez le temps que ça prend pour qu'une lettre arrive et que quand la lettre vous arrive après des semaines et des semaines, qu'est-ce qu'il y a dedans? Paul veut qu'on prie pour lui et qu'on soit debout avec lui dans la prière. Et je pense que prier, ce moment, c'est peut-être notre plus grande contribution dans le corps de Christ. C'est peut-être un moment où quelqu'un qui a tellement été seulement focalisé sur ce problème va vraiment tourner la tête et se dire je peux marcher avec Dieu, je peux vraiment être co-ouvrier avec le Seigneur partout dans le monde. Ouais. Élevons le nom qui vaut nos persécutions. Yeshua. Le nom qui fait trembler l'enfer. C'est pour ce nom-là